après 10 ans, 5 mandats et 3 négos, je ne solliciterai pas un nouveau mandat. Un mandat, ça dure 2 ans. Moi, je suis éligible à la retraite dans 1 an. Après à 1 an de la retraite, il est temps pour moi de prendre un peu de recul, un peu de repos. Il est temps de réapprendre à vivre et avoir des moments libres. Être président de syndicat, ça vous habite tout le temps. Soir, fin de semaine, la nuit. Je pensais que c'était pour arriver à la fin du discours. On va le passer, ça va être correct. J'ai remarqué que le syndicat était plus humain depuis que tu étais là, ça fait chouette. C'est vrai. Je disais donc, être président de syndicat, ça vous habite tout le temps, le soir, la fin de semaine, la nuit. Certains diront, pauvre président, il n'est pas capable de décrocher. Mais la charge est ce qu'elle est. Quand on veut que ça marche, quand on veut que ça marche vraiment, quand on veut que les préjugés contre le monde syndical tombent, quand on veut que les membres se sentent concernés par leur syndicat, quand on veut que ce soit leur syndicat et non pas celui des représentants syndicaux, quand on est président, on pense à Julie, à qui j'ai oublié de répondre à son courriel. On pense à ne pas oublier de réserver le buffet pour la réunion de mardi. Ah oui, il faut faire l'ordre du jour, qu'on enverra avec l'invitation pour la réunion des psychologues de Deschênes. Pour le prochain CG de la CSQ, il y a un texte à lire. Est-ce que mes membres seraient à l'aise avec cette position de la CSQ? Je dois appeler, c'est vrai, la présidente de la FPPE. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec les abcès. Il faut faire une intervention au niveau provincial. Bon, vite les bagages. On part pour 3 jours en Conseil fédéral. Oups, le bureau exécutif s'en vient. Il faut préparer le contenu. La liste 3701. Il faut préparer les documents pour la vérification des 5 listes 3701. Maintenant, une question sur les assurances. Je dois appeler la CSQ pour obtenir une réponse. J'ai un discours à faire devant les commissaires de la riveraine. Eux sont plus sensibles à tel ou tel aspect. Il ne faut donc pas que j'oublie de leur parler de ça. Les cadeaux de la semaine du professionnel, il faut les choisir, les commander, il reste 5 mois. Encore les bagages. On part pour 3 jours en conseil général. Il manque encore des contrats. Pourquoi cette commission scolaire-là ne les envoie pas au fur et à mesure, comme les autres? Encore un bureau exécutif. Vite, l'ordre du jour. Bon, 2 filles, pas syndiquées, qui font le travail des professionnels. C'est quoi cette affaire-là? La semaine prochaine, il y a un réseau sociopolitique de la CSQ. Est-ce que j'y vais? Je n'ai pas vraiment le temps, mais je ne peux pas ne pas y aller. C'est là que se prennent les décisions, les orientations de la CSQ, qui seront ensuite acheminées au Conseil général de la CSQ. Il vaut mieux être là pour rectifier le tir dès le début, au cas où il y aurait des orientations qui ne sont pas conformes aux valeurs et aux intérêts des membres de mon syndicat. Christine s'en va en congé de maternité. Il faut s'assurer que les contrats de surnuméraire qui lui reviennent soient bien à son nom et non au nom de sa remplaçante. Les bagages. On repart. Encore. 3 jours. Conseil fédéral. Il faut trouver une salle pour l'Assemblée générale. La dernière fois, la salle était trop petite. Il faut changer de salle. Comment ça? La commission scolaire ne veut pas reconnaître les 2 années de contrôle de temps plein de Nathalie qui lui donnerait accès à la permanence? N'oublie pas de réserver les chambres pour le congrès de la FPPE avant qu'il n'y ait plus de place. Ça prend 20 chambres. La rencontre sur les droits parentaux. On est rendu à combien de personnes? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de dossiers? La TUC. Il ne faut pas oublier les membres de la TUC. Il faut aller les voir. Bon, encore un peu. Quand est-ce que je prépare celui-là? Pas le choix. Ça va être samedi matin. Gérald veut qu'on se rencontre pour 3 griefs. Quand est-ce qu'on va faire ça? Oh non! 4 coupures dans le plan des effectifs d'une telle commission scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? On dénonce au commissaire, on va dans les médias, on émeute les parents. Il faut se trouver une stratégie. Le conseil régional, il y a beaucoup de nouveaux. Il faut prévoir une formation avec Maître Lépine pour eux. L'invitation pour le conseil d'unité d'énergie est-elle partie? Ah, j'ai oublié de faire le dodo. Les courriels, oh non, ça fait 2 jours que je n'ai pas lu mes courriels, il doit bien en avoir 200. Sophie vit du harcèlement. Il faut faire enquête, il faut prévoir une rencontre avec son délégué, notre avocat. Mon texte, la semaine des professionnels, est-il prêt? Il faudrait bien aller chez le dentiste, ça fait 2 fois qu'il m'appelle. Bon. Pas le temps d'aller là.
Dimanche, c'est la fête de Marlène, mon épouse. Comment je vais faire? Ah, je le sais. Je me lève à 5 heures du matin pour terminer mon texte sur les médias après ma journée de libre. Et là, les Legos commencent. C'est ce qui se passe dans la tête d'un président, dans la vie d'un président, et je vous assure que ça n'entre pas dans une journée de 7 heures, ni dans une semaine de 35 heures. C'est d'ailleurs pour ça que je quitte, parce que dans la restructuration, c'est une des raisons pour laquelle je quitte. Dans la restructuration, il est prévu que le temps de la présidence soit diminué quelque part autour de 3 jours. Pour moi, c'était inadmissible. Pas question de faire le travail à moitié, pas question de laisser tomber des membres, à mes yeux, parce que j'ai moins de temps à leur consacrer. Pas question qu'à titre de gardien de l'intérêt de tous, je diminue en intensité mon temps et mon implication autour de sujets aussi importants que l'entraide, l'équité, la mobilisation, le souci du plus mal pris ou de la justice sociale. Si j'avais continué dans un mandat avec moins de jours, cela m'aurait dénaturé et vous aurait très mal servi. Mais je suis particulièrement fier de notre syndicat aujourd'hui, de ce que nous sommes devenus, tous et toutes ensemble. Notre syndicat est né en 2009 de la fusion de 2 anciens syndicats qui sont le syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Cœur du Québec et le syndicat des professionnels des commissions scolaires du Centre du Québec. Fusion qui a permis de créer en 2009 le 2e plus gros syndicat après Montréal, plus gros syndicat de professionnels des commissions scolaires, avec 630 membres et un bureau exécutif structuré où chaque unité, chaque professionnel, peu importe sa commission scolaire, y est bien représenté. Je veux saluer les ouvriers de la première heure de notre syndicat. Marc Dion pour la Riveraine, Louise Côté pour les Bois-Francs, André Généreux pour Deschaines, José Dargy à l'époque pour Chemin du Roi, Louise Mayette pour de l'énergie, sans oublier Yvon Roberge comme trésorier et artisan de cette fusion. Une belle équipe qui a été bonifiée en 2011 et 2012 par la venue de Gérald et Jean. Gérald pour Chemin du Roi et Jean à la trésorerie. Alors, je le disais, je suis particulièrement fier de notre syndicat aujourd'hui, de ce que nous sommes devenus tous ensemble. Je pense d'abord à tous les combats que nous avons menés pour une cause collective ou pour une situation individuelle où l'un ou l'une d'entre nous vivait une injustice ou du harcèlement ou autre difficulté en lien avec son travail. Très fier de nos interventions dans ce domaine. Je pense également à des nouveautés que nous avons créées. Le Conseil régional composé de 23 membres qui s'impliquent syndicalement dans leur milieu auprès de vos employeurs, qui vous défendent lors des CRT, entre autres. Je pense aussi à la création des conseils d'unité qui nous permettent de se solidariser entre corps d'emploi d'une même commission scolaire et qui permettent à vos représentants syndicaux d'aller chercher le vécu des membres sur le terrain. Je pense aussi, autre fierté, à nos rendez-vous, bière et saucisses, où vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Rappelez-vous, au début, on faisait ça dans notre local, sur la rue des Coopérants. Après 2 ans, le local était full, on ne peut plus faire ça là, il a fallu déménager. Ces rencontres nous permettent de nous retrouver au retour des vacances avant de nous investir auprès des élèves ou auprès de l'administration scolaire. Une autre fierté, l'information aux membres, les fameuses capsules syndicales. Au début, il y a 10 ans, il est vrai qu'il y en avait que cela dérangeait. Il y en a peut-être encore, remarqué. Maintenant, je sais que quand un nouveau membre arrive, il est prévenu par ses collègues de se faire inscrire sur la liste d'envoi du syndicat afin de ne pas rater les informations syndicales. Finalement, une de mes plus grandes fiertés, c'est la semaine des professionnels. Nous en avons fait ensemble un incontournable avec des thèmes comme la passion au cœur de notre histoire. Vous rappelez-vous de ça? Les services professionnels en éducation, une solution qui s'impose. Une autre qui était cute, moi, je fais de l'effet. Pour l'élève, on se donne des moyens, la dernière. Et ma préférée, changer le monde, un élève à la fois. La semaine des professionnels, c'est aussi des prix en vol, reconnaissance et solidarité que nous avons remis à 81 membres au fil des ans, au cours des 10 dernières années. Il y a vraiment de la qualité dans nos rangs qu'il faut mettre en lumière
et les prix en vol de reconnaissance et solidarité sont un bon moyen de le faire. La semaine des professionnels, c'est aussi les cadeaux, pour souligner concrètement l'importance de votre implication auprès des jeunes, des adultes ou de l'administration scolaire. Rappelons-nous au début, les premiers cadeaux, rappelez-vous ce que c'était? Des ballons. Des ballons pour souligner la semaine des professionnels. Puis il y a eu les tasses à l'effigie du syndicat, les tablettes personnalisées à votre nom, les boîtiers de post-it, le calendrier des pompiers. J'avais assez hâte d'être sur un calendrier. Le calendrier des professionnels. Et ça, c'était génial parce que ça présente vraiment chacune de nos professions. Et l'année dernière, les gourdes à l'effigie de votre syndicat, les gourdes, les bouteilles d'eau. Dans le cadre de la semaine des professionnels, je pense aussi, c'est une autre occasion de fierté, aux ententes que nous avons pu obtenir avec les commissions scolaires, sauf dans une, malheureusement, pour se réunir sur le temps de travail, pour tenir des rencontres de solidarité festives et ressourçantes. Il y a sûrement un lien à faire avec le fait que nous avons toujours fait le maximum pour maintenir des relations harmonieuses avec nos employeurs. Notre principe étant d'être d'abord des partenaires et non des adversaires, même si cela ne nous empêchait pas de vivre certains affrontements pour défendre des membres qui pouvaient être lésés. La semaine des professionnels a aussi été l'occasion de présenter et de faire connaître nos corps d'emploi aux commissaires par des présentations aux assemblées des 5 commissaires, surtout pendant la semaine des professionnels, et de tenir des colloques d'une journée, environ 3 ans. Les professionnels, même si nous sommes le plus petit nombre d'employés dans les commissions scolaires, il faut le reconnaître, on est le plus petit nombre, nous sommes devenus incontournables. On ne peut plus nous ignorer. En CRT, en comité de relations de travail, on est passé de 2 rencontres à 4 ou 5 par année. Nous avons notre place sur les comités EHDA des écoles, mais surtout celui de la commission scolaire. Même chose d'ailleurs pour les conseils d'établissement. Nous sommes toujours les bienvenus aux rencontres des commissaires, et cela grâce à des interventions qui ont toujours été de qualité. Nous avons acquis une crédibilité indéniable auprès des autres syndicats, enseignants, soutiens, qui sont beaucoup plus gros que nous, et également crédibilité auprès de la FPPE, de la CSQ et auprès des médias de la région. Voilà donc les réalisations dont je suis fier. Je laisse un syndicat en santé, dynamique, énergique. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Le syndicat, notre syndicat, votre syndicat, est rendu à maturité. J'ai mis tout mon cœur, toutes mes énergies, toutes mes fins de semaine. C'est maintenant un autre de l'amener plus haut. Ça achève. Plus haut, plus loin et surtout plus proche de ses membres. D'ailleurs, je souhaite à Jean le plus grand des succès, en n'oubliant pas, qu'il deviendra l'unificateur, le fil conducteur, le lien entre chacune des unités qui forment notre syndicat. Sa présence à l'unité, par exemple, des Bois-Francs, viendra rappeler aux membres qu'ils ne sont pas seuls pour défendre leurs droits, leurs conditions de travail et défendre le point de vue des professionnels sur la réussite des élèves ou le succès de l'organisation scolaire. Nous sommes plus nombreux que les 100 membres des Bois-Francs, par exemple. Nous formons un tout à 5 unités avec des vécus différents, parfois complémentaires, mais surtout solidaires. Alors, bonne chance au nouveau président. Moi, je retourne auprès des jeunes qui sont la raison de ma venue en éducation. Et en bonus, je serai à la maison tous les soirs. Je pourrai prendre du temps avec mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Et moi, merci Céline. Mes petits-enfants et mon arrière-petite-fille.
je pourrai prendre soin de ma mère de 92 ans. Je vais redécouvrir ce que c'est avoir un temps libre. Bref, je vais me réapproprier ma vie. Le 1er juillet, je débute une nouvelle vie. Le 1er juillet sera le premier jour de ma nouvelle vie. Il me reste 3 lignes. Donc, je sais que vous m'oublierez, mais moi, je ne vous oublierai jamais. Vous m'avez donné plus que ce que j'ai pu donner en me permettant de vous représenter. Merci à tous et je vous aime.